Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse votre journée. Aujourd'hui, vendredi, c'est un jour tout spécial au centre d'accueil universel, comme tous les jours. Mais aujourd'hui, nous réalisons dans chaque centre d'accueil universel la grande prière de délivrance spirituelle. Combien sont les personnes qui ont eu leur vie attachée à cause d'une parole? Combien de personnes, lorsqu'elles sont venues au monde, elles n'ont pas été désirées? Et à cause d'une parole qu'elle a reçue, même sans avoir connaissance de cette parole, la vie de cette personne a été attachée. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont du mal à avancer dans leur vie. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a tant de personnes qui font des efforts énormes pour pouvoir donner juste un pas pour pouvoir aller de l'avant. Et tout a commencé à cause d'une parole. Vous qui nous accompagnez dans cette émission Foi en Action, je voulais vous montrer dans la parole de Dieu ce pouvoir que vous avez, que nous avons. Tout être humain a ce pouvoir, le pouvoir de la parole. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Il est écrit comme ça: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Remarquez qu'il y a tant de personnes qui un jour ont reçu une parole comme quoi jamais tu vas avancer dans la vie, jamais tu réussiras dans ta vie, jamais tu seras quelqu'un. Il y a des personnes lors d'une dispute avec son ex ou avec quelqu'un qui a prononcé la parole en disant: si tu ne restes pas avec moi, tu ne resteras avec personne. Et combien de gens aujourd'hui souffrent avec ces problèmes spirituels? Parce que vous savez, il est écrit, le pouvoir de la vie et de la mort se trouve dans la langue. Avec la bouche, comme Jacques l'a dit, beaucoup de gens bénissent et beaucoup de gens maudissent aussi. Et vous savez qu'il y a un pouvoir tellement extraordinaire, c'est un pouvoir tellement énorme, qu'il y a tant de personnes qui ne savent pas le pourquoi sa vie est attachée. Elle ne sait pas pourquoi les affaires marchaient aujourd'hui, ne marchent plus. Elle ne sait pas pourquoi les enfants étaient tellement obéissants. Ils étaient tellement une famille heureuse, unie. Et aujourd'hui, chaque personne est de son côté. On dirait que si dans la maison de la personne, il y a 3 chambres, alors on dirait que chaque chambre représente un monde, représente un pays, représente une maison différente. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus la famille unie, on ne voit plus les personnes ensemble, assises à la même table. Aujourd'hui, chaque personne est de son côté et parfois tout a commencé à travers une parole. Vous savez que la parole est tellement forte que la parole du Seigneur parle que Balaam, un faux prophète, il a été payé à prix d'argent pour aller maudire Israël, le peuple de Dieu. Et lorsqu'il est parti, la Bible dit que Dieu a fait la malédiction devenir bénédiction. Et peut-être c'est le cas de tant de personnes qui nous accompagnent en cet instant. On dirait que vous avez une parole négative qui vous suit, qui suit votre entreprise, qui suit votre santé. Vous pouvez aller dans les meilleurs spécialistes, mais vous recevez parfois toujours une parole de découragement, une parole qui, au lieu de vous relever, elle est en train de vous rabaisser encore plus, elle est en train de vous décourager encore plus. Mais il y a un Dieu qui est capable de faire cette
parole négative devenir la parole positive. Tout à l'heure, nous allons clamer au Seigneur en faveur de vous, vous qui nous accompagnez. Je vous demande, préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, et nous allons clamer à Dieu en faveur de vous tout à l'heure. Vous qui vous sentez qu'il y a une parole négative qui vous accompagne. Et vous savez, la parole négative est tellement forte qu'elle est capable d'attacher la vie d'une personne sans que la personne voie les effets physiques, elle voit seulement les effets spirituels. C'est la division, c'est une maladie incurable, c'est toujours un problème dans le couple, c'est toujours une vie qui n'avance pas. Elle n'a pas vu d'où ce problème est venu, comment il a commencé dans sa vie. Mais elle voit qu'il est en train de ronger, qu'il est en train de détruire la vie de la personne. Et peut-être tout a commencé à travers une parole négative. Mais je voulais vous parler ici dans cette émission. Si le problème a commencé à travers une parole négative, la solution de votre problème peut aussi commencer à travers la parole positive, la parole de foi. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, au Centre d'accueil universel, nous allons prophétiser votre délivrance spirituelle. En prophétisant que les murailles tombent par terre. En prophétisant que le problème qui est arrivé dans votre vie et que vous ne savez pas expliquer le pourquoi de cette situation, alors que ce problème tombe par terre. Tout à l'heure, à 7h du matin, vous qui nous assistez au canal 10, ou si vous nous assistez sur nos réseaux sociaux Universel d'Homme, soit sur Facebook ou YouTube, 7h du matin aujourd'hui, à 10h, à 15h, et la prière spéciale que nous aurons aujourd'hui à 19h. Nous sommes ici au 6 Morne-Vergan, ici route des Abîmes, ici aux Abîmes. Facile à trouver, le centre d'accueil universel. Vous pouvez chercher aussi à Baïf, vous pouvez chercher aussi à Pointe-à-Pitre, à Saint-François, Martinique, Guyane française. Et je ne sais pas d'où vous nous accompagnez, je sais qu'il y a une porte ouverte qui va vous accueillir, il y a une porte ouverte qui va vous montrer le chemin que vous trouverez la solution de ces problèmes. Je vais répéter encore une fois. Si le problème a commencé à travers une parole négative, nous allons prophétiser aujourd'hui que la parole de Dieu, qui est plus puissante que n'importe quelle parole négative, elle fera en sorte de briser ce mal, d'anéantir cette situation et de vous accorder une vie bénie. Vous allez accompagner le témoignage de cette jeune fille, elle qui souffert avec tant de problèmes spirituels. Une jeune fille qui avait des attaques nocturnes, qui n'arrivait pas à dormir pendant la nuit, elle a beaucoup souffert dans sa vie, jusqu'au jour qu'elle a déterminé qu'elle allait stopper cette souffrance, qu'elle allait arrêter ce mal qui la tourmentait pendant la nuit. Et effectivement, ce témoignage va vous montrer que vous aussi, vous qui traversez un moment difficile dans votre vie, vous pouvez mettre un point final dans cette situation. Les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes afin de pouvoir vous montrer qu'il existe une solution. Alors dites-moi, comment vous vous appelez? Léonide. Léonide. Est-ce que vous pouvez nous faire part un petit résumé des symptômes que vous aviez lorsque vous êtes arrivé ici au centre d'accueil universel? Oui, quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, en fait, j'étais quelqu'un persécuté la nuit. Je dors pas la nuit, je vois des images et j'ai peur de rester toute seule dans les chambres. Du coup, à chaque fois que je vais dormir, il faut que quelqu'un soit avec moi dans les chambres, soit ma sœur. Sinon, je vais rester, j'attends jusqu'à quand elle arrive, on va dormir ensemble. Sinon, j'ai peur tout le temps. Quand je rêve mal, vraiment, le lendemain, déjà, je tombe malade. C'était comme ça. Ça veut dire des persécutions nocturnes, hein? Ça a commencé depuis combien de temps? À quel âge vous avez commencé à vivre ces problèmes? À peu près 9 ans, 10 ans. J'ai resté comme ça longtemps, je pense, 10 ans de plus. Plus de 10 ans dans cette situation? Oui. Ça veut dire certainement vos études aussi, du fait que ça avait de l'impact sur vous. Comme je dis, c'est un rêve. Parfois, vous tombiez malade, sur votre attitude. Comment est-ce que vous étiez?
Oui, c'était compliqué, c'était très difficile. Parce que même que je vois quelqu'un et après déjà la nuit, dès que je dors, je commence à rêver. Surtout, j'avais un oncle qui était mort à l'époque. Tout le temps, je le voyais dans mes rêves. Il me frappait dans les rêves. C'était difficile, compliqué. Je vois des images de ma mère. Même que ma mère, elle dort. Mais je vois quelqu'un comme ma mère dans ma chambre. Je savais que c'était pas ma mère. C'était tout le temps comme ça. Difficile. Persécution nocturne. Ouais. Est-ce que votre famille est au courant de cela? Oui, ma mère, je l'expliquais. Au début, elle faisait rien. Elle me disait, ça va aller. Du fois même, je dors avec elle dans sa chambre, mais c'était la même chose. Et après, une fois, elle est partie chez les marabouts. Elle a amené des gris-gris, elle m'a attachée, elle me disait, oui, avec ça, tu seras en sécurité, ça va passer. Mais ça passe même pas. Je pense que ça augmentait encore. C'est devenu pire. Oui. Et de toutes ces années, on va dire plus de 10 ans dans cette situation. Oui. Persécuté la nuit, Oui. tourmenté, voyez des personnes qui étaient déjà mortes, etc. Oui. Et lorsque vous êtes arrivé au centre d'accueil universel et que vous avez commencé les chaînes de prière du vendredi, qu'est-ce qui est arrivé, Léonide? En arrivant au centre d'accueil universel, ils m'ont orienté ici, que je brise pas mes chaînes de prière tous les vendredis, que je sois là. Vendredi, pas seulement vendredi, mais surtout vendredi, dimanche, mercredi, que je manque pas. Donc, j'ai resté ferme, je manque pas. Au fur et à mesure que je viens, je vois les changements. Je commence à dormir. Petit à petit, je commence ne pas avoir des images. C'est comme ça, j'ai resté ferme. Jusqu'à je deviens le haut moment arrivé que je suis délivrée. Je dors tranquillement après. Je vois plus ces personnes qui me persécutaient dans la nuit, mon oncle que je voyais souvent. Je l'ai plus revu dans mes rêves et l'image de ma mère, j'ai plus revu. Maintenant, je suis tranquille. On paye, je dors bien, tranquillement. Ça veut dire depuis que vous avez commencé à faire vos chaînes de prière de délivrance, Oui. ça a fonctionné. Très bien. Vous avez ça été fonctionne. délivré de ces persécutions nocturnes. Oui, Ça fonctionne. ça fonctionne très bien. Que Dieu continue à vous bénir, Léonide. Amen. Il existe 10 symptômes qui révèlent la présence d'une influence maligne dans la vie d'une personne. Nervosité, peur, vision d'ombre, sentiment d'oppression, fatigue constante, insomnie, maladie inexpliquée, addiction, dépression, envie de suicide. Si dans votre vie il existe un ou plusieurs de ces symptômes, participez aux réunions du vendredi pour la délivrance spirituelle. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au 05 90 28 33 83 ou sous notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Ce témoignage, en réalité, vous montre qu'il y a un Dieu qui est capable aussi de vous délivrer. Peut-être, l'histoire de cette jeune fille, c'est votre vie aujourd'hui. Tant de personnes qui subissent des paroles négatives et qui souffrent aussi avec des attaques nocturnes, sont tourmentées pendant son sommeil. Des personnes qui deviennent parfois stressées, perturbées,
Des personnes qui se réveillent toujours fatiguées, stressées, parce qu'elles n'ont pas bien dormi pendant la nuit. Mais vous savez, si le problème est rentré par une brèche, par un côté, par une parole, il y a la parole de Dieu qui est plus forte que la parole négative. Et vous savez que la parole négative, elle fait des dégâts. Elle est capable de briser un foyer. Elle est capable de mettre quelqu'un qui était là en haut, en bas, dans la misère totale. Mais il y a la parole aussi, la prophétie de la foi aussi, qui est capable de relever la personne qui parfois a été atteinte, a été victime de ce mal. Mais pour que cela se fasse dans votre vie, cette délivrance spirituelle, venez participer aujourd'hui. Tout à l'heure, 7h du matin, 10h, 15h, ou à 19h, au centre d'accueil universel. Et je vous assure que Dieu, il va vous délivrer de ce mal. Je vous assure que cette parole du problème qui a été lancée, Dieu est capable de transformer la malédiction en bénédiction, comme il a fait dans le passé. Il est capable de transformer la malédiction en bénédiction. Mais c'est à vous de croire. Nous sommes situés ici au 6 Morne-Vergan, 97 139, ici aux Abîmes. Comme vous venez d'acompanhar tout à l'heure aussi, les adresses de nos centres d'accueil universel, ici en Guadeloupe, soit en Martinique et aussi Guyane française. Les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes, afin de pouvoir vous montrer qu'il existe une solution à votre problème. Vous allez acompanhar un témoignage de plus. Une personne qui va raconter son histoire, qu'elle a été délivrée, et nous revenons d'ici à quelques instants. Très bien, mes amis, nous sommes ici, nous venons de finir le culte de vendredi à 19h, et je suis ici à mon côté, Madame Katia, qui a eu une expérience avec Jésus et aussi avec la prière de délivrance. Madame Katia, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Ça va? Oui, ça va. Aujourd'hui, ça va, n'est-ce pas? Raconte-nous, Madame Katia, comment était votre vie avant de connaître le centre d'accueil? Alors, avant de connaître le centre d'accueil, je souffrais de solitude dû au manque d'affection avec mes parents. Donc, ce manque d'affection a entraîné des masturbations dès l'âge de 12 ans. Donc, j'ai commencé aussi à multiplier des relations avec les hommes. Et au fur et à mesure que je continuais dans ma vie, j'ai commencé à développer des problèmes de mari de nuit. J'ai commencé aussi à développer des problèmes de violence conjugale. Donc, du coup, tout ça a entraîné en moi une dépression aussi. Donc, en fait, je suis tombée dans une dépression profonde. Donc, du coup, je n'avais plus confiance en moi. Je ne voulais plus sortir. Je voulais plus rien faire. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, vous étiez vraiment dans une situation critique. Oui. Difficile, dure, un manque d'affection. Oui. N'est-ce pas? Qui vous a entraîné dans toute cette situation que vous venez de nous rencontrer. N'est-ce pas? Oui. Dites-nous maintenant, comment vous avez fait pour changer tout cela, pour transformer tout cela? Alors, cela s'est transformé quand j'ai commencé à venir au centre d'accueil, surtout aux chaînes de prière du vendredi. Donc, où je me suis investie véritablement. J'ai beaucoup lutté parce que ce problème de mari de nuit était le plus difficile à combattre, et ce problème sentimental. Elle se présentait pendant la nuit, comment ça se faisait? Mais ça se présentait pendant la nuit. C'était des moments, pendant la nuit, c'est des moments de solitude où on se voit, où on se regarde et on voit qu'on est tout seul. Donc, on n'a personne dans notre vie amoureuse. C'est une vie complètement médiocre. On multiplie des relations, mais on n'est pas heureux. Donc, ces choses-là venaient pendant la nuit. Donc, du coup, ça venait dans des moments forts où je m'investissais même dans la pornographie. Donc, en pleine nuit, je ne dormais pas la nuit. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Donc, c'était soit la pornographie, soit multiplier des relations même avec des hommes. Et du coup, il y avait aussi ces esprits de mari de nuit qui venaient aussi me hanter. Et donc, dans la prière de délivrance, le vendredi, c'est là où vous avez trouvé alors
le changement, n'est-ce pas? Oui, Vous c'est étiez là. en train de parler de la prière de délivrance. Oui, c'est là que j'ai trouvé ce changement et c'est là que j'ai été délivrée aussi, véritablement. Véritablement. Et donc, qui est Madame Katia aujourd'hui? Alors, Madame Katia, aujourd'hui, elle est une personne heureuse qui ne souffre plus de solitude et qui sait ce qu'elle veut et qui sait que le mariage véritable, ça existe et vraiment la fidélité entre un homme et une femme, ça existe. Et bientôt, ça va arriver. Et Hein? bientôt, ça va arriver. Et donc, voyez, Madame Katia, il y a des centaines de personnes qui nous écoutent maintenant. En 30 secondes, quel est le conseil que vous donnez à cette dame, même parfois les hommes qui sont là et qui souffrent de ce problème nocturne, mari de nuit, la dépression que vous avez dit et tant d'autres problèmes? Donc, ce que je leur conseille, c'est de vraiment venir au centre d'accueil universel. Et c'est là qu'ils vont pouvoir trouver cette vérité qui est affranchie et pouvoir s'investir pour pouvoir être délivrés de tous ces problèmes qui parfois nous pourrissent la vie en quelque sorte. Et donc, vendredi, c'est une prière importante pour elle. C'est une prière très importante. Vous participez de cette prière? Oui. Tous les jours? Tous les vendredis. Et donc, merci pour votre témoignage. Vous avez acompanhé alors le témoignage de cette personne et vous avez vu qu'elle se trouvait au milieu du ténèbre complètement. Mais la lumière de Dieu est arrivée dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que à Dieu n'existe pas de cas perdus. Peu importe la situation à laquelle vous êtes en train d'affronter en cet instant. Peut-être vous m'accompagnez en ce moment et vous avez tout préparé pour abandonner le travail, abandonner le foyer. Et qui sait mettre fin à votre propre vie? Qui sait? Mais ne faites pas ça. Il existe une solution. Il y a une solution à votre problème. Comme le témoignage qu'on vous a montré dans cette émission, ce n'est pas un cas perdu. Ce n'est pas au hasard, non. Et parfois, vous êtes en train de nous assister, vous étiez en train de zapper un peu, en train de chercher une émission, et voilà que vous avez resté sur cette émission Foi en Action. Et ce n'est pas au hasard. Dieu, il désire changer votre histoire. Dieu, il désire changer votre vie. Alors, venez aujourd'hui participer à cette réunion. Nous, le pasteur, on sera toute la journée, dès 6h du matin jusqu'à 21h, ici, prêt à vous recevoir. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin d'une prière, en tout cas, les portes du centre d'accueil universel, elles seront ouvertes afin de pouvoir vous montrer que Dieu est capable de vous retirer du ténèbre et vous amener vers la lumière. Dieu est capable d'enlever ces fardeaux qui se trouvent dans votre vie. Mais c'est à vous de croire. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Parler avec de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, mon Dieu, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, nous sommes réunis, Seigneur, devant toi avec tant de personnes qui nous accompagnent dans cette émission Foi en Action. Des personnes qui nous acompanham de l'hôpital, de sa maison, de son travail. Des personnes, Seigneur, qui ont besoin de ton aide. Des personnes, Seigneur, qui ne savent plus quoi faire de sa vie. Il y a des personnes, Seigneur, qui ont déjà tout fait, tout essayé. Elle a cherché, Seigneur, à tant de religions. Elle a frappé à tant de portes jusqu'à présent. Elle voit seulement, Seigneur, que des problèmes. Elle se trouve dans les ténèbres, l'obscurité totale. Délivre, Seigneur, à toutes ces personnes. De la même façon que tu as délivré ces personnes qui viennent de témoigner ici dans cette émission. Mon Seigneur, de ceux qui subissaient des attaques nocturnes, Seigneur, qui étaient tourmentés, perturbés par un problème.
Alors, Senhor, delivre cette personne, montre qu'il existe une solution. Mon Seigneur, enlève toutes sortes de fardeaux du mal, toutes sortes de problèmes, car ainsi, mon Dieu, nous unissons notre foi à tous ceux et celles qui nous accompagnent, nous déterminons. Soyez libres, soyez bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom do Senhor Jesus. Mon Dieu, consagre e bénisse ce verre d'eau, ou cette bouteille d'eau, Senhor, que cette personne te présente en ce moment, et lorsqu'elle boira de cette eau, que le Saint-Esprit de Dieu, le pouvoir de Dieu, agisse à son intérieur, à travers sa foi, au nom de Jésus. Amém e graças a Dieu. Buvez un peu de cette eau, s'il vous plaît. Graças a Dieu. Amém. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il vous bénisse. Dimanche, nous aurons ici à l'église la prière toute spéciale en faveur de tous ceux qui sont malades, tristes, angoissés, et en faveur de toutes les familles. Les familles qui ont besoin d'aide, nous allons réaliser la grande clameur en faveur de la famille. Dimanche 21 sera le dimanche de la foi. Et nous allons pratiquer la foi afin que votre vie soit bénie. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée et nous vous attendons soit aujourd'hui, vendredi, ou dimanche, ici au centre d'accueil universel. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous.